nous rendons action de grâce à Seigneur qui va permettre moment ça possible pour nous-mêmes et nous profiter pour que nous saluions tous les amis qui écoutent nous et puis partout, soit qui écoutent nous dans caméra mosaïque, à Télé Rouge, Radio Concorde, messager de la Nouvelle Alliance, nous saluons. C'est Dina, merci infiniment. Nous dit c'est tant que c'est un ange qui t'a chanté pour nous-mêmes, nous dit le Seigneur merci. Éco évangélique, nous saluons et nous saluons frère Trésil, tout le monde qui a fait un travail. Nous saluons aussi comment? Ibed Alexis, yes. Non, ça c'est un pas capable là. Nous saluons aussi tous les autres médias, tous les amis nous, du que la cola, nous saluons. Et ensuite, nous voulons saluer le corps pastoral de la Nouvelle-Angleterre. Nous connaissons que nous avons un pile pasteur qui n'est pas capable là, mais qui chita la caillou, qui a gardé nous, qui a suivi nous. Et nous saluons tout le monde qui est au bout des ondes, quel que soit côté, qui a suivi nous. Et nous souhaitons déjà bienvenue parmi nous. Et que le moment où nous allons passer ensemble, c'est un moment béni. Nous allons lire pour nous-mêmes un verset que nous servons avec lui comme un verset de chevet pendant toute période. Ça, c'est racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, nous voulons tout simplement avancer un coup d'œil pour nous capables aller dans le verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15 et 16. Éphésiens, le chapitre 5, verset 15 et 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous inclinons-nous bien bas devant l'Esprit Saint, devant le Père, devant le Fils. Nous courbons-nous bien bas pour que nous adressions prière ça. Nous demandons au Père, minotez pour nous-mêmes le prince de l'air, afin que parole ou capable de faire chemin dans la vie nous. Ces prières nous adresser à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous n'avons aucun mérite, mais nous adresser dans nos Seigneur, le sublime architecte de l'univers. Si je nous assois, c'est le temps n'est pas à nous. C'est notre sujet de ce soir. Le temps n'est pas à nous. Dans le contexte théologique et exégétique de la parole de Dieu, ce passage constitue l'une des exhortations la plus directe que l'apôtre Paul avait adressée aux Éphésiens. Alors, dans notre démarche, pour placer le texte dans son contexte, je me trouve dans l'obligation de consulter les écoles de pensée afin de définir le mot temps dans le thème racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous disons que notre contexte théologique, notre contexte exégétique, c'est un passage qui est très lourd. C'est un passage qui demande en pile réflexion. Et ça prend des hommes de prière, ça prend le Saint-Esprit pour capable éclairer nous à travers ce message. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que le temps? D'où vient-il? Qui s'attend y est? Côté temps sorti, la réponse se trouve dans la Bible. La Bible, qui est la parole de Dieu. Car le temps a commencé de la première période de la création
quand Dieu, le sublime architecte, décida de créer l'univers. Lorsque Dieu décidait pour créer l'univers, le temps a commencé. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 16, la Bible nous dit que Dieu créa les deux luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. C'est dans cette perspective qu'on parvient à développer des calendriers babyloniens, des calendriers romains, calendriers hébraïques et tous les autres, basés sur les deux mouvements de la Terre. Nous sommes capables de dire la Terre lui tournait autour du Soleil en 365 jours, un quart. Et ces deux mouvements, c'est la révolution et la rotation. La révolution, comme nous disons, lui tournait, lui produit en 365 jours, un quart. Alors que la rotation de la Terre se fait et elle produit le phénomène du jour et de la nuit. C'est-à-dire que la rotation de la Terre, ça veut dire que la Terre tourne autour de lui-même. Il produit et fait côté nous avons jour et nous avons nuit. Et c'est ça, la Bible te dit, les deux luminaires, une pour présider au jour, l'autre là pour présider à la nuit. Donc, si mathématiques là pas bien faite, vous pouvez trouver problème pour que vous soyez capable de contrôler le temps. Et tant ça n'a pas là, c'est ça nous relève chronos dans le langage. Et dans le langage des Grecs, à l'époque, c'est chronos. Et c'est dans même chronos ça, où j'ai un thème chronométré. C'est dans même chronos ça, où j'ai un thème chronologie. Et c'est là-dedans où vous êtes capable de définir le temps. Alors que le temps, nous sommes capables de dire, c'est une possibilité que bon Dieu bon nous pour nous capables d'avancer à quel que soit niveau, mais le temps, il gagne aussi l'espace. Parce que ça que vous faites dans le temps, il n'est pas nécessairement c'est ça que vous faites dans l'espace. En ce qui a trait au calendrier hébraïque, nous jouons, c'est un calendrier lunisolaire. Il est composé de la lune et du soleil. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de comprendre. Dans le passé, les années, ils ont gagné 13 mois au lieu de 12 mois. Parce que, pas oublier, bagaille bon Dieu fait, l'homme pas qu'à changer. L'homme capable de changer le calendrier. C'est ça qui fait nous avons un calendrier romain, nous avons un calendrier babylonien, nous avons un calendrier hébraïque. Mais il y a une combinaison qui fait entre calendrier solaire là, et calendrier la lune, que est lunisolaire. Dans le calendrier ça, nous jouons que chaque jour, chaque mois, il y a 28 jours. Et du fait que chaque mois, il y a 28 jours, l'on multiplie 28 par 13, ça va exactement 365 jours. Mais cependant, la révolution de la Terre l'est faite avec 365 jours un quart. Et l'on prend chaque kassa, un kassa, dans 4 ans, libre ou entier. Et un entier ça, c'est ça qui fait chaque 4 ans, ou une possibilité pour gagner une année de 366 jours au lieu que une année de 365 jours. Donc, vous êtes capable, pendant le temps à dérouler, vous êtes capable de jouer une année 365 jours, 3 quarts. Ça veut dire que vous avez joué une nuit beaucoup plus longue, beaucoup plus prolongée
Donc, c'est comme ça, l'homme a défini le temps. Le temps, c'est quoi? C'est l'intervalle ou l'espace dans lequel se déroulent les événements et les phénomènes de l'existence. Le temps, c'est ça. C'est l'espace ou bien intervalle. Dans l'intervalle, ça, les phénomènes de l'existence, ils ont déroulé. C'est ça que fait nous capables de dire à travers le temps et l'espace. Là, nous dit le temps et l'espace, ça veut dire le temps et espace. Ça veut dire que c'est quelque chose qui commençait et il y a une période de temps pour le finir. On nous dit, on va sortir Boston dans le temps pour arriver à New York. Donc maintenant, c'est l'espace, le temps et l'espace. Il y a quelques bagages où on n'est pas capable de retourner là-dedans encore. Nous jouons, il y a 3 grandes divisions du temps. Le temps, il est divisé. Il y a le passé. Nous disons bien le passé, le futur et le présent. Ou pas qu'à sortir dans une pour aller dans l'autre. Ou pas qu'à déplacer dans le passé et puis pour aller dans le futur. Ou pas qu'à sortir dans le présent pour tourner dans le passé. Et c'est un pile monde capable de dire 3 éléments ça yo, ou bien 3 grandes divisions ça, c'est comme si c'est 3 éléments dans ensemble. Et 3 éléments dans ensemble ça, yo tous les 3 yo bouclés. Là nous dit 3 éléments bouclés, ça veut dire que une pas en rapport avec l'autre. En d'autres termes, si par exemple tu es né 1er janvier 1804, au 1er janvier 1805, il n'est pas possible pour même événement qui était fait 1er janvier 1804 là, retourner encore. Parce que qu'on n'y a pas dans le temps ou dans l'espace. Il y a une période qui passait et on ne peut jamais tourner encore pour aller réjouir ça qui est passé 1er janvier 1804 là, parce que on est 1er janvier 1805. Donc, bien aimé, dans cette subdivision ça, jour, année, mois, seconde, minute, saison, siècle, et c'est comme ça, temps continué. Nous sommes capables de dire qu'il y a un pile monde qui t'a remis tourner dans le passé et qui t'a remis tourner soit dans le passé pour capable influencer le présent. Il y a des gens qui t'a remis aller dans le futur pour influencer le présent. Ça veut dire en d'autres termes, il y a des gens qui t'a remis connaître qui ça pourra le passer demain, dans quelques jours, dans 1 an, dans 2 ans. Yo t'a remis connaître. Et il y a des gens qui font un pile acrobatie pour être capable d'aller dans le futur. Il y a des gens qui allaient, ils même arrivé à faire mon app liméo pour connaître ça qui va passer demain. Laissez-moi dire, pas rien qui est possible ou pas capable d'influencer le futur parce que vous pouvez aller retourner dans le passé. C'est impossible. Nous disons que très souvent, nous prenons des décisions sans tenir compte du fait que le temps n'est pas à nous. En pile fois, nous pensons, nous prenons en pile décision et nous ne pouvons jamais rendre compte. Temps pas pour nous. Nous oublions ce qui ça qui dit dans Jacques le chapitre 4, verset 14-15. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? C'est une question qui posait. Qui sa vie ou est? Nous avons chaque monde qui l'a. Nous avons ou même capitaine, quel que soit côté, ou tu répondu à la question ça. Qu'est-ce que votre vie? Qui s'allie? Qui s'en fait? Comment que vous fait gagner? Et qui s'allie? Je ne peux pas jouer une réponse non, mais l'apôtre l'a dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça veut dire que c'est comme si nous sommes fumés, et comme si que nous sommes flammes, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite ils disparaissent. L'aller, nous pas encore.
vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il y a des gens qui disent demain, mais demain pas pour nous. Et c'est même si j'ai ça à traiter, demain n'est pas à nous. Et puisque demain n'est pas à nous, vous devez comprendre qui ça ou doit faire. Nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Vous devez songer. Vous devez connaître. Bon Dieu, c'est lui-même qui contrôle le temps. Bon Dieu, c'est lui-même qui contrôle les circonstances. Bon Dieu, lui en contrôle. Quelles que soient les situations, lui en contrôle. Le mot temps veut aussi parler d'opportunité. Le mot temps, tout à l'heure nous te parlons de chronos, tout ça nous t'a dit là. Nous parlons de chronos. Mais maintenant, nous jouons l'autre terme en grec, qui est encore le temps, c'est kairos. Kairos, maintenant, ça c'est l'autre type de temps. Et qui contrôle tout simplement, même gens avec chronos là, c'est Dieu qui contrôle. Et c'est Dieu qui contrôle, c'est ça qui relève une opportunité. Nous, chrétiens, nous devons prendre l'opportunité que Dieu met à notre chemin, à notre disposition. Je ne parle pas de devenir opportuniste. Des fois, on dit, ou besoin prendre opportunité, ou besoin saisir opportunité que bon Dieu bat ou. Mais très souvent, dans le langage haïtien, il y a un pile monde qui pensait qu'il y a opportuniste. Un opportuniste, c'est un monde qui prend avantage. Un opportuniste, c'est un monde qui prend avantage. Peut-être sur l'autre monde. Peut-être très souvent, il y a des bagages qui présentent devant. C'est une opportunité. Et une opportunité peut-être pas besoin encore. Et pour qui ça? C'est un kairos là qui définit comme opportunité. Et c'est exactement ça nous pourra joindre dans Éphésiens, le chapitre 5 là. Et plus tard, nous pourrons le découvrir. Je voulais dire que il y a quelques opportunités qu'on ne pas dû rater. Parce que bon Dieu qui a bon une opportunité pour aider les gens. Bon Dieu qui a bon opportunité pour faire le bien. Bon Dieu qui a bon opportunité pour partager la parole. Bon Dieu qui a bon opportunité pour parler de Jésus-Christ à un autre monde qui ne connaît pas bon Dieu. Pour encourager, nous besoin saisir. Prière, c'est que pour bon Dieu capable d'aider nous, pour nous reconnaître ces opportunités. Bon Dieu capable d'aider aux bien-aimés, pour reconnaître, pour capable, lorsqu'on joue une opportunité, ça, c'est un privilège pour capable étendre le royaume de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour qui ça, ou besoin racheter le temps? Le début du chapitre nous donne une idée du contexte de l'époque où l'apôtre Paul s'adressait aux Éphésiens. Chapitre là, si vous regardez dans le commencement, si vous regardez dans le mi-temps chapitre, il y a une raison. L'apôtre Paul n'a pas arrêté comme ça pour dire acheter le temps. La Bible nous dit clairement, il y a une situation difficile, il y a une situation dangereuse. Qui ça? La débauche, l'immoralité, l'impureté, cupidité, parole grossière, les proposés sensés, choses contraires à la bienséance. Et c'est bagaille ça qui t'a fait la une. C'est bagaille ça quel que soit quand on passe dans tout cafou, c'est ça. Ça veut dire que monde l'autre tête en bas dans la période ça. Les non convertis, ils ont réellement ces caractéristiques. Nous joignons tout autour du peuple de Dieu. Idolâtrie, tu as fait la pluie et le beau temps. Donc l'apôtre Paul exhortait pour suivre l'exemple, ou bien l'exemple de Jésus-Christ, et non l'exemple des non régénérés. Ça veut dire que
pas suivre exemple des inconvertis. Je dis, nous jouons en pile monde, au lieu que ils suivent les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sentiments de compassion, de miséricorde, ils préféré suivre les non-convertis. Ils préféré suivre les gens qui ne sont pas utiles en rien, bagaille qui ne pas produire rien. C'est seulement, c'est une perte de temps. Nous disons que la situation aujourd'hui, c'est salier. Est-ce qu'elle est différente du temps de l'apôtre Paul? Est-ce que nous parlons de débauche? Peut-être ou pas. Est-ce que ou pas tout ça qui est contraire à la bienséance? Est-ce que ou pas cupidité? Peut-être ou pas, mais il existait. Dans le moment ça, bien aimé, nous vivons dans une situation qui est pire. Il n'est pas même comparable. Dans le temps, l'apôtre Paul t'a parlé à peuple Éphésiens. Je dis en le pire. Nous vivons dans des mauvais jours. Nous vivons dans un siècle qui pourrit. Nous vivons côté que pas d'espoir encore. Et c'est seulement Jésus-Christ. Ces jours sont mauvais. Ces jours sont mauvais. C'est une exhortation théocratique. Pour qui ça? Nous disons c'est une exhortation théocratique, c'est un appel à la repentance. Ce qui revient à dire, malgré les mauvais jours, Dieu n'avait pas démissionné. Dieu, malgré les mauvais jours, malgré les difficultés, bon Dieu pas démissionné du temps de l'apôtre Paul, à l'époque de l'apôtre Paul. Bon Dieu pas quitté le peuple d'Éphèse. Je dis encore, n'a posé même question. Est-ce que bon Dieu nous a démissionné? Non. Bon Dieu nous a en contrôle. Même Jean, il était en contrôle du temps de l'apôtre Paul. En dépit des souffrances, en dépit des déboires, en dépit des calamités, en dépit de la répression, l'église de Jésus-Christ était gardée sous la protection divine. Malgré vents et marées, malgré tout le monde, malgré difficultés, l'église là t'est protégée parce que bon Dieu t'est en contrôle. De même, je dis, nous sommes protégés par le grand bras puissant de notre divin sauveur. Jésus-Christ là. Jésus-Christ encore là. Il est vivant. Il est là. Je dis, notre sauveur, il est contrôlé. Nous sommes capables de vivre dans une période confrontée ce qu'on appelle pandémie. Il y a des gens qui disent c'est virus COVID-19. Il y a des gens qui disent c'est coronavirus. Chaque monde a un nom. Mais nous seuls bagages nous connaissons. Dans le moment ça, nous avons confronté difficulté ça. Quelle que soit difficulté, l'Éternel, notre Dieu, il contrôle ça qui a passé. Dieu aura toujours compassion de nous. Ces compassions ne sont pas à l'éternel. La renouveler chaque matin pour répéter Jérémie. Car notre Bible déclare dans le psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. De plus, l'Éternel nous a promis qu'il sera avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. C'est une promesse. C'est une promesse. Il promet pour avec nous dans toutes circonstances de la vie. Ou même qui tourmenté, ou même qui affligé, ou même qui a en pile difficulté. L'Éternel fait une promesse là avec vous. Rien ne s'échappe à ses yeux. Pas rien qui échappe sous le regard de mon Dieu. Bon Dieu, ouais, toute bagaille. Bon Dieu pénètre le temps. Il pénètre Chronos, il pénètre Kairos. Il connaît tout. Il connaît toute bagaille. Nous vivons certainement sous le ciel du temps moderne. Le monde a besoin de se préparer pour une éventuelle rencontre ou bien un éventuel retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tout déjà préparé. Tout bagaille prêt. Tout bagaille prêt. Le monde prêt pour le retour. En d'autres termes, ça qui t'a dû fait,
qui n'est pas faite. Lorsque nous dit le monde prêt, ce n'est pas dans le sens que l'évangile finit prêcher. Mais si vous regardez ça, l'homme a fait, si ce n'est pas grâce, les Seigneurs t'a retourné déjà. Et c'est ça que fait nous dit, monde là prêt. Il est vrai que la science a fait des progrès considérables. En plus de nous connaissons ça. La science a fait des progrès considérables. On a déployé des satellites dans l'espace. On a effectué des visites dans d'autres planètes. C'est magnifique. Nous sommes capables de comprendre. Cependant, il y a des maladies, des virus, le taux de chômage, la discrimination, les conflits sociaux, la lutte des classes. Ils ne pas résoudre. Ce n'est pas l'argent qui pas gagné. L'injustice à l'échelle mondiale, ils ne pas résoudre. Yo là, tout ça, yo là, toutes ces choses constituent un véritable défi pour l'humanité tout entière. L'homme a parlé de la paix, il n'a pas qu'à bailler la paix. Il a parlé pour y aider, il a dit qu'il n'a pas qu'à aimer. Parce que pour aimer, faut-il bien qu'on ait une source qui connaît meilleur. Et source qui connaît meilleur, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça que fait dire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour une question de parler. C'est pour une question où c'est plus grand. C'est pour une question où meilleur. Mais est-ce que vous satisfait mon Dieu? Si la vie ou pas satisfait mon Dieu, pas rien qui satisfait mon Dieu. Témoignage ou pas satisfait mon Dieu. Si la vie ou pas satisfait mon Dieu, nous toujours disons, offrande, quelque chose sorte à offrir, il n'est pas satisfait mon Dieu. La seule chose qui peut nous préserver de ces siècles chargés de mauvais jours, c'est la foi en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La foi en Christ nous donne l'espoir qui nous aidera à surmonter quel que soit le courant de mauvais jours que nous traversons, bien-aimés. La foi en Jésus-Christ, libre force, libre énergie pour capable supporter. Je ne connais pas ou même cap coûter, quel que soit côté, la foi en Jésus-Christ, libre force, libre énergie pour capable traverser quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances de cette vie. Racheter le temps implique trois caractéristiques. Racheter le temps implique trois caractéristiques. Premièrement, rechercher la paix. Éradiquer le cancer de la division qui ravage notre communauté, tant qu'en Haïti qu'à l'étranger. Éviter de mener une vie de folie, mais agissez avec circonspection. Circonspection, c'est-à-dire, soyons prudents comme le serpent. N'oublions jamais que nos âmes peuvent être redemandées à n'importe quel moment de la durée. Vous besoin de mettre ça dans la tête. Vous besoin de mettre dans la tête. Vous êtes capable de faire des projets, c'est vrai. Mais non, vous êtes capable de demander. Parce que c'est ça que fait. Apôtre Jacques demandé, qui s'allie pour vous? Qui ça non mouillé? Qui ça vie mouillé en d'autres termes? Vous êtes capable de faire des projets. Mais nos âmes peuvent être nous redemander à n'importe quel moment de la durée. Parce que le temps n'est pas à nous. C'est notre sujet dans le thème. Racheter le temps, car les jours sont mauvais, mais le temps n'est pas à nous. Sachez que le temps est un don. Le temps est un don. Un cadeau précieux Dieu nous a donné. Je dis ça, il faut donner du temps au temps. Ou pas de temps pour adorer, ou pas de temps pour venir à l'église, ou pas de temps pour nos prières, ou pas de temps pour quoi que ce soit. Parce qu'on est trop busy. Il faut donner du temps au temps. Le temps n'est pas à nous. C'est un cadeau. Deuxième application. Saisissez toutes les opportunités que Dieu vous donne. Ne dites jamais que vous aurez le temps. Ne dites jamais que vous aurez le temps, car demain sera trop tard pour décider. Une décision, c'est pour nous regarder là même où nous devons prendre. Parce que demain sera trop tard. Il est vrai, vous avez une belle machine, vous êtes capable de gaz, vous êtes capable de déplacer. Mais demain sera trop tard. Décidez
à l'instant même. Certaines occasions ne se présentent qu'une seule fois dans la vie. Il y a des bagages qui arrivent, il y a des bagages qui présentent devant son seule fois. Son seule fois. Il ne peut pas paraître deux fois. Racheter le temps. Racheter le temps. Nous allons dire, hier soir, côté que, parce que Charles te fait, il te montre une définition de racheter. Nous n'avons pas besoin d'aller là, parce que le travail a déjà fait. Mais racheter le temps. Troisième caractéristique, répondez-vous, c'est de résister à l'appel du Seigneur. Cessez de résister à l'appel du Seigneur. Je ne sais pas depuis combien de temps que vous entendez parler de Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps, depuis combien de mois, depuis combien d'années vous entendez parler de Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps que vous vivez dans l'inquiétude. Je ne sais pas depuis combien de temps vous menez une vie qui est amère. Vie là amère. Li amère, li pas de sens pour vous-même. Pas connaît depuis combien de temps vous gagnez une vie qui est angoissée, accablée, tourmentée au poids de la maladie parfois, très souvent. Venez à Jésus. C'est une invitation. Venez à Jésus. Nous n'avons pas besoin de connaître, quelles que soient les circonstances. Venez à Jésus. L'attend-nous, il vous attend, car lui seul peut vous consoler et vous donner de la paix. Bon Dieu, il bon la paix et il corrige la paix, parce que c'est lui-même qui est le prince de paix. C'est lui-même qui est immortel, invisible. À l'instant même, Jésus a frappé notre cœur. À l'instant même, pas en dit cœur. Le temps n'est pas à nous. La sagesse. Fais un regard rétrospectif. Entrez dans la sagesse de Dieu. Le temps n'est pas à nous. Le temps n'est à personne. Le temps est à Dieu. Bien-aimés, nous vivons le temps de la grâce. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est le moment de se connecter à Dieu. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, ne ratez pas cette opportunité. Approchez de Dieu dans le moment ça. Approchez-vous de lui. Il a promis, mon Dieu promet tout. Si vous approchez de lui-même tout, approchez de vous-même. Alors, cherchez l'Éternel pendant qu'il en est temps. Moment propice pour chercher bon Dieu. Et si tant que moi-même, vous donnez à Christ, soyez sages, soyez prudents, exercez-vous à capter ou à saisir toutes les opportunités que Dieu vous accorde à faire le bien. Tenez ça bien. Si vous-même personnellement, ou son pasteur, ou son serviteur de Dieu, ou son membre de l'église, ou son dirigeant, bon Dieu, bonne opportunité, ou qui est en rentrée, à chercher, ou joindre bon Dieu, qu'on y est là, l'autre opportunité, bon Dieu, bah où? Opportunité ça, c'est pour faire le bien. Prends temps ça pour aimer. Prends temps ça pour secourir les gens qui en ont besoin. Prends temps ça pour rechercher la paix. Prends temps ça pour gérer votre famille. Prends ça pour gérer l'église, bon Dieu, bon, pour diriger. Prends ça pour travailler dans le champ de Dieu. Comme il y a un chanteur qui dit, et nous aimons chanter, Pinga ou gaspiller temps ou vivre jodi a qu'au dernier jour, employer talent ou bien, nous tous n'a jugé à la fin. Toute parole ou doit sincère. Conscience ou doit être toujours claire. Parce que bon Dieu, ouais, tout ça va faire. Il connaît tout secret qui dans tout cœur. Que le Seigneur capable ensemble avec, que le Seigneur capable de diriger vie, que le Seigneur marcher ensemble avec vous à travers le temps et l'espace.